En préambule, avant qu'on retrouve un peu le diaporama, je voudrais simplement adresser mes remerciements, puisqu'il y a maintenant 6 ans en arrière, on commençait l'aventure, on n'avait pas d'équipe de brûlage, on n'avait personne de formé, et voilà, depuis 2 ans, on est maintenant autonome, on est arrivé jusqu'au cadre feu tactique. Donc même si on est une petite équipe, effectivement, on a encore 2 cadres feu tactiques, 5 chefs de chantier, brûlage dirigé, et une douzaine d'équipiers. Voilà. Donc effectivement, comme on en parlait ce matin, le long terme, c'est pas une spécialité qu'on acquiert rapidement et sur laquelle on peut vraiment enchaîner avec célérité. Néanmoins, voilà, je voudrais remercier les précurseurs qui nous ont accompagnés, et on avait la chance à cette époque-là. On a fait sur les 2 écoles, les écoles de Bazas et les casques, et remercier bien évidemment les Landais qui nous avaient accueillis, ainsi que les Héroltais et évidemment les Gardois. Voilà. Tous nos remerciements vont à eux, puisqu'aujourd'hui on arrive à être autonome. Alors avec nos moyens, on passe derrière des gros départements. Voilà, on va relater un peu ce qu'on a pu faire chez nous et ce qu'on a pu mettre en œuvre avec, comme on l'a dit, toute humilité. Donc le SDIS de l'Aveyron a été confronté à des gros chantiers cette année. C'était pour nous, on brûle 2200 ou 2300 hectares sur la saison, avec deux gros feux majorants. Le premier, donc en début de saison, le 17 juin, sur Comprégnac, c'est juste au sud de Millau, puisque effectivement, une des particularités de ce département, c'est que c'est un très grand département, et forcément, il est coupé en plusieurs, au moins en 2, un côté qui est plutôt apparenté Rodez sur Toulouse, et le côté Millau qui dépend plus de Montpellier, qui est tourné plutôt vers l'Hérault. Donc on subit le réchauffement climatique avec une déprise agricole, parce que voilà, département très rural, il y a de moins en moins de parcelles entretenues, on va de plus en plus vers la jachère pour la biodiversité, et derrière ça nous ramène des difficultés. Donc le premier feu, donc on voit les méandres, c'est le Tarn en bas qui passe dans la vallée. Avec un premier feu sur la tache rouge, il part à 15h. Il part à 15h, très inaccessible. On n'a pas de piste, parce qu'on est soumis aussi à ça, nous. C'est qu'on n'a pas de piste DFCI, on n'a pas de point d'eau, donc, et des territoires très ruraux. Et c'est là où on a eu, effectivement, il faut le souligner aussi, un rôle accru des agriculteurs pour nous aider dans les accès. Donc un feu qui part orienté plutôt sud-nord, et puis qui très rapidement, vers la deuxième partie de la journée, c'est-à-dire vers 18-19 heures, décline plein est pour aller menacer un village en dessous dans la vallée du Tarn. Donc là, forcément, nous, c'est 1500 sapeurs-pompiers, 150 pros, 1350 volontaires, avec une grosse difficulté, comme tous, sur la disponibilité du volontariat. Donc quand on a 5 gifs au contact, après derrière on tire la langue. On a beau demander, là on est en début de saison, les moyens aériens, déjà on nous explique que ça commence à être compliqué. Bon, on a la chance, on les a un peu sur la fin de l'après-midi, qui arrive à nous réguler l'évolution du feu. Et le soir, ils nous quittent, au revoir les gars, bon courage pour demain matin. Et donc là on a tout un village à défendre, et c'est là où on fait notre première action. Première action de feu tactique qu'on n'avait jamais réalisé jusqu'à présent. Et là, on fait un contre-feu avec un brûleur, comme quoi, quand la période le permet, avec juste une torche et un brûleur, ça peut faire du boulot. Et sur 100 mètres linéaires, forcément, en contre-feu sur pente ascendante, ça va venir contrecarrer le feu qui descend, qui est lui à la phase descendante d'une crête. Bon, ça c'était le départ de feu. Bon, désolé pour les liens, mais ça risque d'être compliqué. On avait des problèmes de connectique. Passe Stéphane. Voilà. Donc là, on a la CITA que je vais pouvoir m'appuyer dessus.
Comme vous le voyez, effectivement, le brûlage, on va venir s'appuyer sur un largage de dash, voilà, sur la crête, et on va tirer une centaine de mètres à la redescente du feu qui arrivait sur le village. Donc cette action est très efficace, nous permet d'économiser des moyens et nous permet de contrecarrer et de repousser le feu, puisque les deux feux vont s'attirer et s'annihiler. Et le lendemain, on aura d'autres actions pour sécuriser toutes les lisières. Ensuite, on passe au feu plus majorant, donc 1300 hectares. Là, on est le 8 août et on est en limite Aveyron-Lozère, à quelques centaines de mètres. Donc, on remercie également les Lozériens pour leur concours. Et en fait, le soir du 8 août, on a un feu qui arrive directement sur un village, pareil, à la redescente, et qu'on va essayer de contrecarrer. Et là, fort de cette première expérience qu'on a eue, voilà, on n'hésite pas. On a reçu les renforts extra-départementaux. On a un GIF du 31 qui nous sécurise le village en bas. Et donc ça permet avec, je crois que je l'ai vu, Christian, voilà, Christian qui prend sa torche et qui me dit j'ai pas la validation du COS. J'ai dit laisse tomber, c'est moi le COS, voilà, il faut faire une action parce que là, c'est dommage parce que essaye les liens, mais je suis pas sûr qu'on les ait. Voilà. C'est vraiment problématique. Donc je lui dis vas-y, allume en bas, et de toute façon on n'a pas d'autre solution. Donc on a vraiment une action proactive sur le feu. Et on le tient à ce moment-là et on sauve le hameau entier. Et ça nous permet le lendemain de réorienter en fait les établissements et les autres mesures, parce que c'est un feu qui va nous durer 15 jours. Hein, parce que sur la première semaine, on prend 700 hectares. Voilà, ça nous amène du lundi soir jusqu'au samedi. Et le feu était fixé, on l'avait contenu, et voilà, le samedi on prend une reprise à 600 hectares de plus. Donc voilà, il faut remobiliser derrière, réenchaîner, et c'est vraiment, vraiment difficile. Mais la CITAC, voilà. Donc sur la CITAC, on est le lendemain, donc le mardi 9 août. On voit les premières actions qu'on a fait carrément au sud, en bas sur le village, où on contrecarre le feu avec un allumage sur pente ascendante. Et ensuite, comme dans tous les feux, on est embêté par l'arrière du feu. Voilà, le feu, axe nord-sud. On est embêté par l'arrière du feu, donc on va venir sécuriser l'arrière du feu avec du brûlage tactique. Donc on a tout fait, on a fait du feu tactique sur un DPS, on fait du brûlage pour rectifier les flancs, et ça nous permet de mettre toutes les techniques en œuvre, et notamment avec toutes les équipes de brûlage zonal qui sont venues en renfort. Le soir de la reprise, on se retrouve vraiment en difficulté, puisque une grosse reprise, je vous dis, dans la journée, on prend plus de 500 hectares, donc c'est pas mal. Et pour sécuriser l'avancée du feu, on décide de faire une action offensive. Alors j'insiste sur le fait qu'on est de nuit, déjà la température s'est abaissée, on a l'hygrométrie qui, elle, est remontée. Donc on a des conditions quand même favorables pour l'allumage, et on n'a pas d'accès. Donc là déjà on se fait tracer une piste aux bulles, d'environ 1 km, et sur cette piste on va venir allumer le long pour effectivement enrayer l'avancée du feu, et on va le tenir comme ça, parce qu'en fait on n'a pas les gifs et les colonnes qu'il faudrait pour le tenir sur tout le linéaire qu'on a, et grâce à ces actions là on va vraiment pouvoir le tenir. Donc on le voit sur la CITAC, la partie nord-est, on fait un gros allumage plus d'1 kilomètre jusqu'en bord de falaise, à savoir qu'on se situe quand même dans les gorges du Tarn. Donc voilà, c'est un site classé, Natura 2000. Voilà, on a des grosses contraintes, en plus c'est classé à l'UNESCO. Donc est-ce qu'on fait la piste, est-ce qu'on la fait pas? À un moment donné, il faut prendre vite fait la décision et y aller. Donc on l'a faite, on allume le long.
Je crois que j'ai vu des Corses, j'ai vu, voilà, Barthé était là, il a participé à cet allumage. Et j'insisterai sur la sécurisation des allumages. Même si on est de nuit, on a des conditions climatiques à peu près optimum. On a 3 gifs qui nous sécurisent l'allumage. Et franchement, les gars, c'est dos tourné au feu. Et on regarde les cimes qu'il y a derrière, parce que le trait au milieu, c'est 5 mètres de large, et on a la même végétation devant et derrière. Donc quand on allume et que ça prend les cimes, ça va vite derrière. Et là, il faut vraiment insister sur la sécurisation de l'allumage. Et je rebondis un peu sur ce que disait Yannick tout à l'heure, quand les gars restent un peu... là, nous, on a eu de la chance. On avait des gars formés et qui ont vraiment sécurisé cette partie-là. Voilà. Donc voilà, juste les 2 feux, le premier nord-sud et l'autre ouest-est. Les points positifs, je conclus. Les points positifs, c'est la réactivité, on est proactif avec du feu tactique. Quand on est COS et qu'on est feu tactique, forcément on reçoit les infos et des idées de manœuvre des collègues, on les reçoit vraiment mieux. Et on peut vraiment mieux les visualiser, donner même si certains effectivement restent réticents à ça, donner l'occasion de réaliser la manœuvre en action. Et puis voilà, derrière, il faut quand même être... faut rester mesuré, dans ce qu'on fait, essayer peut-être d'allumer la nuit quand les conditions climatiques sont plus optimum. Et le jour, ça gravite tellement autour que franchement, ça nous amène beaucoup de difficultés avec tout ce qui se raconte, et c'est encore plus difficile pour nous. Voilà. Et pour conclure, si quand vous revenez au PC avec votre idée de manœuvre de feu tactique et que le COS ne vous la valide pas, ne soyez pas frustrés. Parce que quelque part, derrière, vous avez fait un autre travail qui est très intéressant, c'est la reco terrain. Et la reco terrain, c'est vital. Parce qu'on ne va pas se le raconter, entre des fois le feu qu'on a au PC et le feu qu'il y a sur le terrain, je pense que vous allez être d'accord avec moi, il y a beaucoup de différences. Donc effectivement, vous avez un rôle à jouer là-dessus. Le feu tactique aussi, c'est sur la partie reco-terrain, si vos idées de manœuvre ne sont pas prises en compte. Voilà, j'ai fini. Merci, je crois qu'on peut sortir le panneau. Voilà, ça c'est le moment. Vincent, c'est toi le prochain, si tu peux te rapprocher. Est-ce qu'il y a une question pour l'Aveyron ? Tout était clair.